Donc je me présente, Ludovic Le Fiat, je tiens le magasin Tout pour l'ouvrier depuis déjà quelques années. Nous sommes arrivés en 1992. Nous avons repris l'ancienne génération qui eux avaient été là depuis 1924. Donc le magasin fête cette année ses 102 ans. Donc le magasin se nomme Tout pour l'ouvrier depuis 1924, la date de sa création. À l'époque, il fabriquait du vêtement de travail à l'étage. Entre-temps, dans les années 50, on est devenu distributeur de produits déjà finis. Ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, c'est que finalement, avec un nom Tout pour l'ouvrier, c'est qu'en 2025, avec les réseaux sociaux, avec les mots-clés de vente sur Internet, le nom matche bien. Parce que Tout pour l'ouvrier, ça veut tout dire. Et le nom nous appartient. Oui, donc on a fait un site Internet il y a 18 ans maintenant. Et puis on distribue dans toute l'Europe, à l'international. Également, aux États-Unis. Avec le Brexit, l'Angleterre, on a arrêté. Et puis Tokyo, Japon, Australie. Donc à l'étranger, on expédie du vêtement traditionnel, à savoir les vêtements des compagnons charpentiers, couvreurs, du vêtement traditionnel essentiellement, des chapeaux à l'ancienne. Et puisqu'on s'est mis sur une niche de produits un petit peu intemporels, quoi. Donc on travaille beaucoup avec le cinéma, le théâtre. On livre le Puy du Fou, l'Opéra de Cardiff, l'Opéra de Lyon. Donc il me reste encore quelques années à faire avant ma retraite. L'idéal, ce serait que je retrouve un repreneur qui ait l'étoffe, qui prenne de passion pour le produit, parce que c'est quand même un petit peu atypique les produits qu'on puisse vendre. On s'est positionné depuis quelques temps sur le plus haut de gamme, à savoir Barbour, Royal Mail, Stetson, Burlington. Donc étant donné que sur Abbeville, il y a quand même beaucoup de magasins qui ont fermé, on repropose autre chose. Donc on s'est un petit peu diversifié pour tenir la cadence et puis évoluer sur un autre marché, quoi. Donc on vend essentiellement au départ du vêtement de charpente, des vêtements velours, Moleskine, qu'on distribue aux petits trains de la baie de Somme et tous les petits trains tortillards de France. Donc on distribue hommes et femmes, aussi bien pour les maisons de retraite que pour le client lambda de vêtements de travail ou même pour un retraité, la vie de tous les jours. Nous distribuons la marque Le Laboureur sur les Hauts-de-France. Notre clientèle, c'est les Belges, tous les gens des Hauts-de-France essentiellement, et les Bretons. On distribue également du vêtement pour les bagades bretons, des chemises et des gilets traditionnels. Au départ, nous étions deux, et puis l'activité ayant pris de l'ampleur, nous sommes dorénavant trois. Nous travaillons avec GLS pour les retraits de colis. Donc tous les matins, ils passent pour récupérer les colis qui repartent sur le Portugal, l'Espagne, la Belgique. Et c'est tous les matins. Donc effectivement, je suis sur les réseaux sociaux. Je prends pas trop le temps de mettre des choses parce que j'ai tellement à faire au magasin, à recevoir les clients, ce qui est quand même la priorité. Mes journées et mes semaines sont ainsi, c'est qu'on est ouvert du lundi matin au samedi soir. À partir de 8h30, je suis au magasin. Le magasin est déjà ouvert. On ferme à 12h30 et le soir, on ferme à 18h45. Et nous n'avons que les dimanches, sauf les dimanches de décembre où on est ouvert les 4 dimanches de Noël. Donc ça depuis de nombreuses années. Le travail se déroule ainsi. Préparation des commandes de la veille, et préparation des colis, préparation pour les expéditions et faire les commandes chez les fournisseurs. Réception des colis 3 jours après, où là c'est des palettes à déballer pour réexpédition et rebelote. Et ça toutes les semaines de tous les mois qui passent. Donc en fait depuis 100 ans aujourd'hui, c'est 4 générations de clients qui nous ont fait confiance. C'est les petits-enfants qui viennent encore. C'est une histoire qui dure et qui, j'espère, perdurera encore quelques années.